Voilà de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie. Et Marc, on a plusieurs nouvelles. On commence avec Cadillac. Oui, bien Cadillac qui nous avait promis un changement dans son grand utilitaire sport. On sait qu'on a eu le Yukon, le Tahoe récemment qui ont été dévoilés. Donc, c'était l'étape ultime, celle qui suit, le Cadillac Escalade, le nouvel Escalade qui est vraiment bien réussi. Oh que oui. Il est magnifique en termes de look. Quand on regarde, si tu regardes la partie avant, je trouve que c'est vraiment massif, mais c'est beau. On sent vraiment toute la personnalité Cadillac qui va avec. Et c'est un véhicule qui est doté de plusieurs technologies vraiment assez avant-gardistes. Je pense que la plus importante, c'est vraiment à l'intérieur, ce sont les écrans. Écoute, au total, on dit qu'il y a 38 pouces d'écran à l'intérieur du véhicule. Bon, évidemment, tu auras compris que c'est des écrans de différentes grandeurs. Tu en as un de 16 pouces, tu en as un de 12 pouces, tu en as un de 8 pouces à peu près. Là. Ce qui est fascinant, c'est que ce sont d'une part des écrans haute définition et d'autre part, ce sont des écrans qu'on appelle OLED et qui sont minces comme une feuille de papier. Donc, ça permet d'avoir des écrans incurvés. Alors, quand on regarde la façon dont l'écran est intégré, au lieu d'avoir un écran plat qui est rigide, bien, on a un écran qui est donc plus facile à voir, plus facile à intégrer dans le tableau de bord, plus facile à intégrer aussi au centre, parce qu'on a souvent reproché aux écrans en haut des consoles centrales. Tu sais, on le disait... fameux iPad positionné en haut là, qui nuit plus qu'il aide. On a l'impression que le gars va oublier d'en mettre un puis il a fini par en mettre un après. Là. Mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment pas ça. Comme on le voit, c'est littéralement intégré à l'intérieur. Et c'est, semble-t-il, d'une grande précision. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ce sera. Bien sûr, toutes sortes d'autres technologies aussi. Le Super Cruise 2.0, le fameux Super Cruise qui va permettre une conduite semi-autonome, c'est-à-dire que là, la voiture va pouvoir d'elle-même faire les dépassements. Évidemment, ça veut dire que le conducteur va devoir signaler son intention au préalable, c'est-à-dire qu'il va devoir activer le clignotant et là, à ce moment-là, la voiture va amorcer toute la démarche pour faire le dépassement. Ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir quitter la route des yeux, cependant. Non. Parce que comme c'est maintenant de plus en plus la norme, il y aura des caméras à l'intérieur qui vont détecter le visage du conducteur et qui vont t'alerter si jamais tu quittes la route des yeux trop longtemps. Driver Focus chez Subaru, entre autres. Là. Il y en a d'autres qui sont de cette nature-là. Donc, ça aussi, ça va détecter. Donc, ça va te ramener à la réalité, même si ta voiture fait des dépassements tout seul. Et on ne peut pas le faire sur n'importe quelle route. Elle doit être cartographiée à l'avance par GM. Exactement. Elle doit faire partie du système de navigation. Parlant de système de navigation, on a aussi un système de navigation avec affichage tête haute, bien sûr, et avec réalité augmentée. Donc, avec un affichage en 3D, si tu veux, par-dessus ce qui se passe. Donc, et en direct avec la caméra qui est pointée vers l'avant. Donc, ça devrait être en mesure de faciliter, parce que des fois, c'est pas toujours clair là, sur un système de navigation. Donc, on va voir ce que ça va donner. Bien sûr, des systèmes Bird View, donc des systèmes là, caméra 360 avec 4 caméras haute définition. Le fameux rétroviseur, qui n'est pas un rétroviseur, mais qui est une caméra placée à l'arrière. Donc ça, c'est la partie. Et on n'a pas parlé de motorisation, parce que en fait, il y a... Surprise. Oui, bien c'est sûr que il y a un moteur normal là, qui fait 420 chevaux, 6,2 litres, un V8. La surprise, c'est le moteur turbo-diesel, le V6 3 litres, qui est partagé avec le Silverado, avec le Sierra, entre autres. Donc, on parle d'un moteur qui, théoriquement, chez les autres, on n'a pas parlé de la puissance du côté de GM. On estime que c'est 277 chevaux qui fait ailleurs pour 460 livres-pieds de couple. Ça devrait être à peu près similaire du côté du Cadillac. Mais de l'économie de carburant. Mais une économie de carburant fascinante et jumelée à une boîte automatique 10 vitesses. On verra ce que ça va donner, bien entendu, mais donc, c'est la transmission 10 vitesses à commande électronique qui va faire partie du nouveau Cadillac. Demande-moi pas le prix, on ne le sait pas, on le sait pas encore. On va le savoir un peu plus tard au cours de l'année. Mais bien sûr, on peut s'attendre à peu près 100 000 là, ce qui est Une rondelette de somme, mais vraiment un pas en avant pour ce Cadillac Escalade. Il faut dire que Ford avait mis la barre assez haute là, avec leur Navigator, puis même l'Expédition. Donc là, on arrive avec un véhicule qui est très compétitif. Très compétitif, très spacieux, évidemment. On n'a pas ménagé l'espace intérieur. Là. Ça ne bouge pas.
Dans la série des nouvelles moins sérieuses un peu, j'ai pensé à toi. Je sais à quel point tu aimes la Ford Mustang Mach-E. J'aime le véhicule, j'aime pas le nom. Faut séparer les choses, Marc. Les gens de chez Ford ont profité du Super Bowl pour présenter une nouveauté absolue, un coffre. Alors, comme il n'y a pas de moteur à essence, évidemment, à l'avant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé un coffre qui est un vrai coffre de plastique, là, qui fait 136 litres d'espace que l'on peut utiliser pour ranger des choses. Et eux s'en sont servis pour faire un tailgate. Tu avais le choix entre les ailes de poulet ou les crevettes sur glace. J'ai opté pour les ailes de poulet. C'est quand même intéressant parce que, effectivement, c'est un espace de rangement 136 litres qui s'additionne à l'espace de rangement qu'il y a déjà dans le Mustang Mach-E. Et écoute, ça va totaliser 821 litres, soit le double de la capacité de chargement d'une Mustang ordinaire. Donc, c'est quand même assez intéressant. Mais pour des ailes, je pense qu'ils ont été forts un peu. Là. C'est l'endroit idéal de mettre tes breuvages préférés, tes bouteilles d'eau et tout ça. C'est ça. On n'est des pas... ailes de poulet. Non, c'est ça, effectivement. Mais c'est quand même cute. Oui, c'est cute. Une bonne nouvelle, en fait, au Québec, intéressante. Hydro-Québec qui s'est associé à Mercedes-Benz pour partager des technologies au niveau du développement des... Attends, le titre exact, c'est « Développement futur de percées technologiques dans le domaine des batteries ». En tout cas, bref, c'est des batteries à énergie solide au lieu d'avoir des batteries à électrolyte liquide, lithium-ion comme on a actuellement. L'idée derrière ça, en fait, ça fait longtemps. Hydro-Québec a déjà obtenu un premier brevet dans ce monde-là. Je pense que vous étiez allé visiter. Oui, je suis allé visiter les installations. C'est extraordinaire. Ils sont même rendus à l'étape de simuler, parce qu'eux ont des espaces un peu plus restreints, mais ils sont en train de simuler le procédé de fabrication de ces nouvelles batteries. Donc, ils sont rendus très loin. Effectivement. C'est une très bonne nouvelle que Mercedes. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'ils s'associent à un manufacturier automobile. Effectivement, c'est la première fois. L'avantage de ça, c'est d'une part, ce sont des batteries à durée plus longue. Ce sont des batteries qui sont plus légères. Ce sont des batteries qui ont toutes sortes d'avantages, en fait. Donc, on veut et qui sont, semble-t-il, plus sécuritaires parce qu'il n'y a rien d'inflammable à l'intérieur. Donc... Prends des batteries qu'on connaît, puis fais toujours 2 fois. Donc, c'est 2 fois plus de durée que tu peux avoir, 2 fois moins lourde, 2 fois plus longtemps, 2 fois moins d'espace. Bref, c'est toujours 2 fois. Donc, on double tous les avantages et les inconvénients, si on veut, on les divise par 2. Alors, c'est quand même intéressant. Et on dit qu'on travaille déjà à la 2e génération. Donc, c'est une excellente nouvelle, à la fois, bien sûr, pour les voitures électriques, mais aussi pour Hydro-Québec, bien entendu, qui fait la preuve, encore une fois, qu'ils sont en avance dans bien des domaines. Mais j'espère pour Hydro-Québec que ce n'est pas l'exclusivité à Mercedes. Bien, pour le moment, je pense qu'ils travaillent en collaboration avec Mercedes, mais ils vont garder une partie des propriétés intellectuelles. Donc, j'imagine qu'on va pouvoir partager l'information par la suite parce que tout le monde en veut. Parce qu'Hydro-Québec travaille sur des brevets. Ouais. Donc, eux reçoivent de l'argent de ceux qui utilisent leurs brevets. Exactement. Et c'est l'objectif, évidemment. Donc, on veut continuer dans ce sens-là. Rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, on va parler de Tesla, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de Tesla, ben oui. Dont l'action est absolument incroyable. Écoute, ça explose. On est au-delà de 920 $ canadiens l'action. Ce qui veut dire, si on calcule la capitalisation boursière complète de Tesla, que c'est le double, que c'est en fait l'équivalent de GM et de Ford mis ensemble. OK? Sauf qu'il faut faire attention. D'abord, c'est basé sur les profits potentiels de l'usine qui est au Nevada, qui est l'usine de batterie. Et c'est uniquement, justement, des spéculations. Donc, si jamais on n'atteint pas les résultats, notamment avec le modèle Y, qu'on arrive avec ses 507 km d'autonomie, bien là, évidemment, ça risque d'être considérablement plus compliqué. La preuve que c'est tellement fou, là, cette affaire-là, c'est que Tesla, en 2020, ne livrera pas 500 000 véhicules. Non. OK? Peut-être 300 000 dans ces eaux-là. 350 à peu près. 350 000. GM va livrer quoi? 8-9 millions mondialement. Ouais. Ford, à peu près la même chose. Oui, c'est une bulle. On parle de 16 millions de véhicules pour ces deux manufacturiers-là contre 350 000, puis l'autre, il vaut... On voit que c'est une spéculation. C'est clairement une spéculation. Il ne faudrait pas qu'il y ait le moindre problème parce que la bulle pourrait dégonfler rapidement. Mais je rappelle que si Elon garde tout ça en haut de 100 millions, en haut de 100 milliards, il a un bonus de 2,5 milliards. Mais il faut qu'il reste là pendant 6 mois. Alors, je pense qu'il va travailler fort pour le faire. C'est pour ça que les nouvelles arrivent très rapidement puis qu'on garde l'enthousiasme autour du manufacturier. Exactement, voilà. Mon cher. Merci, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors voilà, on s'arrête et au retour, on parle voiture électrique. Restez là.